Bonjour et merci de nous rejoindre pour Tous au Stade, l'avant-match. Alors double actualité pour le Stade Brestois 29 en Ligue 1 cette semaine puisqu'il y a donc derby breton samedi à Rennes et puis ce mercredi il y avait également un match de la 23e journée. C'était à domicile contre Bordeaux. Voilà les deux thèmes forts de cette émission. Tout de suite en image je vous propose le sommaire complet de cette émission. Notre invité, eh bien justement, il a joué mercredi soir et il retrouvera son ancien club samedi, c'est l'arrière-gauche Ludovic Ball. On reviendra donc sur ce match nul contre Bordeaux. Alors on verra ensemble si c'est un bon point ou pas pour les Brestois. Et on parlera aussi de l'adversaire, le Stade Rennais qui flambe cette année en haut du classement de Ligue 1. On verra dans quel état de forme ils sont avant d'accueillir le Stade Brestois. Bonjour Jackie. Bonjour Anthony. Grosse actualité cette semaine en Ligue 1. Grosse actualité, et puis c'est vrai que si le club a offert des crêpes hier à la délégation girondine, on attendait peut-être du vin en retour, on n'a pas eu du vin, mais on a eu un très bon match. Ah, et puis ils nous ont pas fait de cadeau sur le terrain en tout cas les Bordelais. Ça c'était un drôle de match. On va en parler avec l'un des acteurs de ce match. Il est nouveau à Brest cette saison, il est arrivé l'été dernier. Il joue au poste d'arrière-gauche, c'est Ludovic Ball. Salut Ludovic. Bonjour à tous. Alors avec toi, on va évidemment parler de cette double actualité, puisque tu es concerné par les deux, à la fois par Rennes, ton ancien club, et puis Bordeaux, le match que tu as joué hier soir. Mais dans un premier temps, on va essayer de te connaître mieux pour les gens qui te découvrent cette année à Brest. Alors on le rappelle, tu as 33 ans, donc déjà une longue carrière pro derrière toi. Tu es d'origine guyanaise et tu as commencé ta carrière au Mans, c'est bien ça ? C'est bien ça. Bon, au Mans, je suis arrivé, ma première année en France, je suis arrivé à Tours. Oui. Donc j'ai fait une année, pas trop longtemps, une année à Tours, et ensuite j'ai fait toute ma formation au Mans. À l'époque où le Mans était encore en Ligue 1, en Ligue 1 avant de redescendre. Ouais. Alors, il y a eu Le Mans pendant 4 ans. Ensuite, on le voit à l'image. Il y a eu le RC Lens, encore un club fameux du football français. Et puis donc le Stade Rennais, là aussi pour 4 ans. Quelle expérience tu gardes de ces différents clubs en un mot, peut-être ? Le Mans plus pour la formation et Lens pour la progression. Voilà. Donc c'était très bien à Lens. Et puis après la progression, il fallait quelque chose d'autre pour continuer. Et à Rennes, c'était très bien. Et puis voilà. Avec, quand on regarde les stats, Jackie, il a plus de 300 matchs Ligue 1, Ligue 2 confondus. C'est un joueur d'expérience. Complètement. Ludovic. Et puis donc, il est arrivé l'été dernier parce qu'il fallait renforcer le poste d'arrière-gauche. Alors, il y a eu Romain Perrault qui est arrivé assez rapidement. Et puis Ludovic aussi, avec toute son expérience, son vécu, qui apporte aussi à ce groupe cette année. Ouais, puis tu n'étais pas loin puisque tu étais à Rennes, donc tu connaissais déjà la Bretagne. Ouais, c'est clair. J'étais pas très loin. Il y avait la voie express à traverser. Justement, dans quel état d'esprit tu as débarqué cet été ? C'était quoi le challenge en fait que tu te fixais pour cette saison avec Vu Brest ? que l'année dernière, j'ai eu une très grosse blessure qui m'a éloigné des terrains pendant 7 mois. Et donc pour moi, le challenge, c'était déjà de rejouer au foot parce que pas mal de clubs pensaient que je ne pouvais plus rejouer au foot par rapport à ma blessure. Donc pour moi, c'est une revanche, montrer que je suis toujours là à 33 ans et que je peux faire les efforts toujours. Donc tant mieux pour moi. Oui, parce que en fait, quand tu arrives ici, tu as fait d'abord un essai pour voir justement, le club t'a permis de faire cet essai, et tu as ensuite signé le contrat lorsqu'ils ont vu que tu étais tout à fait capable de tenir ta place. Oui, voilà, exactement. Et les clubs hésitaient un peu, c'était par rapport aux enchaînements des matchs, est-ce que je pouvais enchaîner, vu la blessure que j'ai eue. Donc j'ai fait des essais ici, ça s'est plutôt bien passé, puis j'ai signé, je suis content d'être là. Voilà, et tu enchaînes les matchs. Tu en as joué 10, je crois, depuis le début de saison en Ligue 1, avec celui d'hier soir. 9 titulaires et un où je suis rentré, ça fait 10. Voilà, c'est ça. Et tu étais donc titulaire mercredi soir contre Bordeaux. Alors, ce que je te propose, nous, on a suivi le match, comme d'habitude, avec nos commentateurs, Jackie Le Gall, Hervé Gaut, Thomas Ayas, la triplette infernale. On va regarder ensemble le résumé commenté de ce match. Oui, Jackie ? Parce qu'on a vraiment vibré hier soir. Ah, il y avait de quoi s'enthousiasmer. Ah oui. Allez, on regarde ensemble ce Brest-Bordeaux. Bonsoir Jackie, bonsoir Thomas. De retour à Francis Leblay pour un calendrier de Ligue 1 bien chargé, puisqu'on est en milieu de semaine avec ce match à 19h entre le Stade Brestois et les Girondins de Bordeaux. C'est vraiment bizarre. Attention, le deuxième poteau. But, et ben voilà, j'allais dire comme à Dijon. Comme à Dijon. Comme à Dijon, c'est pour ça que je dis deuxième poteau et ça marche à tous les coups. Voilà. Et c'est Wang qui marque. C'est vrai que sur le corner, il le joue à deux. Il n'y a personne qui grimpe très vite sur le porteur de balle. Attention. Wang qui est lancé face à l'Arsenal. La parade du Brestois. Ah, il nous sauve la vie là. Oh là là, il nous sauve effectivement. Ah oui, 2-0. parce que... Oh là. Parce que là, le Coréen était bien parti. Ah ouais. Oui. C'est bien vu ça. Allez, oui. Ah, ça peut être facile. Oui. Penalty. Oui. Ouais, oui. Il fait un croche-pied.
Le VAR va lui dire. Mais je pense qu'il y a pénalty parce que le joueur n'a rien dit. Il n'avait pas l'air de se plaindre, de râler. Il y a un grand hostile dans les buts, hein, attention. Ouais, hein. ce que j'allais dire, il est balèze, Donc faut le tromper peut-être à ras de terre. Oh merde. Et ben voilà, c'est ce qu'on disait. Et ben voilà, c'est ce qu'on disait. Aïe 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 aïe. Ah, purée. Ah ouais, non, non. Ah ouais, non, là tu peux pas le tromper comme ça. Ça manque de puissance. Ça manque de puissance. Mi-temps. Voilà, mi-temps. Voilà, ça nous laisse quand même des regrets. Ah ouais. Hein, d'abord par ce premier but encaissé. Et puis là, avec bien évidemment ce penalty. Tiens, Adli. Oh là. Oh, regarde le banc bordelais, comment ils font sur chaque C'est occasion. tous les Portugais qui se C'est lèvent. facile, hein. Ah non. Oh non. Je crois que c'est une intervention assez rude. J'attends de revoir le ralenti exactement. Oh là. Oh, c'est Oui, violent. mais Purée. non. Oh, vache. Non, ouais. Et puis là, il s'essuie bien la Ah ouais, semelle sur le mais tibia. ouais, c'est pas propre du tout. C'est là qu'on se dit heureusement qu'elle le protège. C'est pas propre du tout. Non. Oh, pas assez fort, tout ça. Oh, quel arrêt. Oh, quel arrêt. Et il empêche le corner. Une fois de plus. Et non seulement il arrête, mais il met l'effet qu'il faut pour que ça ne aille pas encore. Parce qu'il y a du monde devant lui. Là il la sort magnifiquement bien parce qu'il y a vraiment du monde. Oh là là là. Tous les Bordelais sont dans leur surface. Hein. Allez. Et voilà. Justice nous est rendue. Yes. Et c'est eux tout seuls comme des grands. Et on le sentait que c'était en train de bouillir là. Voilà. Tiens, on la revoit. Y avait-il un vrai danger pour Bordeaux? Oui. Il le touche au bout du pied. Très long centre jusqu'à... Ah, pénalty. Oh non. Oh là c'est là pas possible. là. Mais il demande même pas la VAR là. Ou la VAR vient pas lui parler. Enfin, on peut pas tirer un trait sur cette action comme ça. Tout le bon Brestois est debout. Mais comment il peut juger ça, l'arbitre? Évidemment qu'il y a faute. Oh, Ouais. là c'est pas flagrant là. Non. Là sur celle-là c'est pas flagrant. Non, il me semblait qu'il honnêtement, touchait... oui, parce que il se touche au genou. Youkour, il est blessé au genou, c'est clair. Il se touche au genou. Non. Ah, c'est fini. Ah bon, déjà. Oui. Et ben voilà. Je pense qu'on a eu de l'occasion à plusieurs reprises de pouvoir marquer un but de plus, donc celui-là arrive. Je pense pour moi que le nul est mérité par rapport à la physionomie du match. Alors Thomas Ayas nous dit que c'est un nul mérité, mais en tout cas, Jackie, on l'a vu beaucoup de faits de match en dehors des deux buts de cette partie. Ah oui, et Thomas Ayas a complètement raison. Il y avait des spectateurs qui disaient ouais, on aurait dû gagner. Peut-être, oui, bien sûr, quand on voit le pressing qu'il y a à la fin. Mais il ne faut pas oublier qu'en face, c'est Bordeaux. Ouais. Hein, un super effectif avec une attaque, 70 millions d'euros de budget contre 32 ici à Brest. Bordeaux, certes, qui est à côté de Brest au classement, mais qui devrait être nettement au-dessus. Et quand on est mené 1-0, qu'on joue à 10 et qu'on revient, c'est une belle performance, Ludo. Oui, c'est une bonne performance parce que personne n'attendait un match nul, bien sûr, parce que comment Bordeaux était parti au début du match, c'est clair qu'ils ont des occasions, ils peuvent les mettre, ils n'ont pas mis. On se retrouve à 10, on dit putain, comment on va faire? Et d'un seul coup, c'est pas, on trouve de l'énergie, on va chercher ce match nul, et donc c'est ça qui était beau. J'ai envie de trouver une autre question. Il y a eu ce public aussi qui s'est levé dans le stade et vous a porté littéralement, hein, presque pour remettre notre but. Exactement, le public nous a porté. On a vu que dès qu'on a pris le carton rouge, qu'on a commencé à aller chercher, à pousser, le public était avec nous, donc ça nous donne encore plus de force d'aller chercher quelque chose. Alors ma question, toi qui as connu Lens avec ce formidable public et celui d'ici, franchement, hier, ils nous ont vraiment poussé. Hein. Ça m'a impressionné que tout le stade se mette debout, commence à chanter. Ici, c'est Brest, et donc ça nous a boosté. Et donc, c'est pour ça qu'on était chercher. Personne un mercredi soir, ouais. C'est quand même pas mal. voilà. Bon, alors on va écouter d'autres réactions d'après-match, que ce soit sur notre plateau ou en zone mixte. C'était juste après le match. On écoute ça. Olivier, beaucoup de choses se sont passées dans ce match ce soir. D'abord, en premier mi-temps, je suis persuadé que tu n'as pas aimé la manière dont on a pris le but. Ça me paraît évident. Oui, parce qu'en fait, c'est un souci récurrent, quoi. Voilà, donc aujourd'hui, on se met en danger sur coup de pied arrêté. Voilà, c'est clair, net et précis. Les derniers buts que l'on prend sont sur coup de pied arrêté. Dans l'attitude, dans la détermination, certains, je demandais plus, quoi, c'est sûr.
On a vu une équipe qui était très solidaire. En deuxième mi-temps, on a vu que même à 10, on a réussi à les faire douter, à se procurer pas mal d'occasions. Maintenant, il nous a manqué peut-être un petit peu d'efficacité et d'efficacité pour marquer ce deuxième but, parce que je pense que quand on regarde la deuxième mi-temps, on avait vraiment la place pour mettre ce deuxième but qui nous aurait tant fait plaisir devant notre public. Mais bon, voilà, c'est comme ça. On était à 10, on obtient le point du match nul. On va se contenter de ça et bosser pour samedi. Un match compliqué en première mi-temps pour le Stade Brestois 29. Et puis en deuxième mi-temps, c'était mieux. On a l'impression que sur la deuxième mi-temps, il a fallu le carton rouge de Jean-Charles Castelletto pour qu'en fait, il y ait un petit sursaut d'orgueil de la part des Brestois pour bien finir le match. Et on aurait même pu à 10 l'emporter au final. On sait qu'à la maison, quand on met un peu plus d'entrain, c'est plus facile qu'à l'extérieur. Après, c'est sûr que voilà, on a pas mal d'occasions. C'est là où on va falloir travailler à la maison. Il va falloir marquer les occasions qu'on a. Après, c'est sûr qu'on est content de ce point. On va se contenter de ce point et la prochaine fois, on fera mieux, je pense. Ouais, on a bien réagi. On n'avait pas grand-chose avec nous ce soir et on a réussi à arracher un point. Je pense que sur le match, on le mérite. On n'a pas été très précis, je pense, dans la finition, mais on a quand même réussi à se créer pas mal de situations tout au long du match. Donc c'est un bon point et c'est un point mérité. Et ce que je trouve encourageant, c'est qu'on a été le chercher avec les tripes et avec le cœur. Donc c'est bien. Voilà, un bon point, c'est ce qui ressort des différentes interventions Bien évidemment. Sur ce résultat. Puis au passage, on salue Eric Néa, un nouveau partenaire de l'émission du Stade Brestois avec Atlantique DA. Voilà. Qui est aussi partenaire de votre émission. Voilà. Et c'est le temps de la page de pub aussi, justement. Ouais, ça va être l'heure voilà. de lancer la pub pour voir le spot aussi de Atlantique DA. Ludo, on se retrouve en deuxième partie pour parler donc du Stade Rennais. Okay. Ça te va ? Ça me va. Allez, pub. Atlantique Distribution Automatique vous propose une large gamme de produits de grande marque et de qualité avec une offre complète de distributeurs, de fontaines à eau et de machines à café. Que vous soyez une grande ou une petite entreprise, nous vous garantissons un service de proximité. Atlantique Distribution, créateur de plaisir. Vous cherchez un crédit immobilier. Avec moncourtiercrédit.com, c'est toujours 0 € de frais de courtage. Les meilleurs taux du marché ? Une réponse sous 48 heures. Avec moncourtiercrédit.com, gagnez du temps et de l'argent. Zéro stress pour vos crédits, conso, auto, travaux. Contactez-nous dans une de nos 7 agences ou en ligne sur notre site. Retour dans Tous au stade, l'avant-match toujours avec Ludovic Ball en plateau. On va donc maintenant se projeter sur le prochain match. C'est ce derby breton contre Rennes samedi prochain à 20h. Alors Ludovic, avant de t'interroger sur ton ancien club, peut-être un petit mot là sur le parcours actuel des Brestois. Si on t'avait dit en début de saison que Brest serait aujourd'hui avec une bonne marche sur la zone rouge, est-ce que tu aurais signé tout de suite ou est-ce qu'au contraire, tu penses peut-être que Brest est encore capable de faire mieux cette saison ? On est capable de faire mieux, bien sûr. On aspire à ça, on est là pour ça, les joueurs, et donc j'espère qu'on fera mieux. Voilà, c'est ce qu'on espère tous pour la deuxième partie de saison, où tout reste possible quand on regarde le classement, Jackie. Oui, tout à fait, et puis on n'est pas encore complètement nu, faut pas l'oublier. On a, on peut effectivement avancer sereinement, mais
Mais attention, hein, ça va très très vite. On voit qu'une équipe comme Amiens, hein, qui avant la trêve était quasi main nue, on pensait, et depuis, ils n'arrêtent pas de plonger et de tomber, et ils sont aujourd'hui relégables. Oui, mais repasser devant, on va le découvrir justement, parce qu'il s'est passé tellement de choses qu'il faut des tableaux pour récapituler tout ça. On va commencer ici avec des résultats de mardi-mercredi. Donc on voit que Lille, justement, a battu Rennes. Il fallait absolument que Lille batte Rennes pour leur recoller, les éviter de s'envoler. On voit que PSG a gagné à Nantes, ça c'est pas la grosse surprise, mais c'est aller chercher un match nul à Montpellier où on gagne quasiment jamais, encore un but de Diallo. Et à Nîmes, par contre, alors Nîmes est sur leur 3e victoire de rang, et qui a marqué pour Nîmes, entre autres, Nolan Roux. Et le gardien de Dijon, qui avait été excellent contre nous, il a fait une cagade, ça arrive, hein, donc au grand gardien, la preuve en est. Au niveau du classement, on voit que Rennes est 3e avec 40 points, donc match difficile ce samedi. Monaco est remonté un petit peu à la 10e place, et dans la 2e partie du classement, eh bien, en ce qui nous concerne, on est à la 14e place, et on regarde une chose, c'est que Saint-Etienne a été battu chez eux contre Marseille, ils sont 1 point derrière. Saint-Etienne, prochain adversaire, pas ce dimanche, mais dimanche dans 8 jours à 17h, Nîmes, qui du coup semblait condamné, eh bien, est barragiste, vous voyez, comme quoi tout peut arriver. Le programme de ce week-end, quand nous, en général, on joue à l'extérieur, la plupart de nos adversaires qui sont derrière jouent à domicile. C'est le cas d'Amiens contre Monaco, de Dijon contre Nantes, de Metz contre Bordeaux. Nîmes, par contre, lui, ira à Nice. Voilà les clubs qu'on va un petit peu surveiller en allant à Rennes, en espérant bien sûr qu'on fera un résultat là-bas. Mais ça va être chaud le derby. Ouais, c'est entre supporters déjà, parce qu'on sait qu'il y aura beaucoup de Brestois, mais sur le terrain, parce que voilà, les dernières confrontations entre les deux équipes ont été assez musclées. Oui, et puis match à guichet fermé, hein, je crois qu'il n'y a plus de place à vendre. Hein, et puis justement, il y a une équipe de Bein là, qui va partir avec des supporters de Brest pour leur fameuse épisode là, que l'on voit tous les 15 jours. Voilà. Et donc, toi, tu vas retrouver aussi le Roison Park, ton ancien stade, ton ancien club, le Stade Rennais. Tu gardes un œil, j'imagine, sur leur progression. Ça avait commencé fort l'année dernière. On a l'impression qu'ils sont sur leur lancée, là. Oui et non, parce qu'au début, quand ils sont venus chez nous, ils n'étaient pas trop bien. Au début de saison, oui. Au début de saison, ils n'étaient pas trop bien. Et après, nous, ils ont enchaîné que des victoires. Et maintenant, ils sont 3e avec 40 points. Je ne pensais pas qu'ils allaient arriver comme ça. J'allais les voir des fois le week-end, parler avec eux. Ils disaient que c'était un peu difficile, mais au final, ils sont là-haut. Oui, et ils ont aussi une certaine réussite, qui savent aller chercher. On voit le dernier match contre Nantes, si vous vous en souvenez, c'était le week-end dernier, lorsqu'ils sont menés à la 94e minute 2-1, à la 97e minute 3-2. Voilà. C'est quand même quelque chose de pas banal. Ressources, dans cette équipe. Oui. Mais toi qui as connu justement l'épopée l'année dernière aussi, alors il y a eu la Coupe d'Europe, mais surtout la victoire en Coupe de France, on a l'impression qu'il y a un déclic un peu dans ce club et que ça y est, maintenant ils sont prêts pour jouer les premiers rôles déjà en championnat de France et puis peut-être viser encore plus haut. Ils ont eu un déclic, je pense, depuis l'année dernière, depuis la Coupe de France. Ils ont cette âme maintenant de gagneurs. Ils vont chercher les victoires qu'ils n'avaient pas avant. Quand je suis arrivé au début, c'est clair qu'on faisait des saisons, on disait Rennes, ils sont là, mais des fois c'est comme ça, des fois c'est là-haut. Et donc cette année, ils sont un peu plus constants. Et ils vont chercher la victoire à chaque fois dans les dernières minutes. Toujours en deuxième mi-temps, ils sont un peu plus forts. Et puis ils ont des joueurs pour ça aussi. Voilà. Comme nous, une équipe qui est plus forte en deuxième mi-temps, ça promet alors. Ça promet d'être un beau derby, un beau match. De toute façon, à chaque fois qu'on a joué Brest-Rennes, ça a toujours été de beaux matchs et de beaux derbys. On va les revoir tout à l'heure, mais petit bémol, quand on voit les résultats justement de cette dernière journée, mardi soir, on va le voir en image, Rennes s'est incliné à Lille. C'est un petit but, 1-0 en tout début de match, mais se dire que cette équipe, elle peut perdre aussi, voilà, si on peut donner du courage aux Brestois. Mais en face, il faut dire que Lille, c'est quand même costaud aussi. Brest aussi l'avait appris à ses dépens en début de saison. Mais là, on retrouve justement deux équipes qui sont en lutte pour la 3e place, Jackie, donc c'était un beau duel. Et puis Lille se devait absolument gagner s'ils veulent garder un espoir d'être en Champions League l'année prochaine. Oui, voilà, c'est un enjeu. Il n'est quand même pas rien. Enjeu sportif et financier, parce que ça compte aussi. Et donc, cette équipe de Rennes, Ludovic, on va la retrouver. Des Brestois qui, on le sait, à l'extérieur, ont un petit peu de difficultés. On l'a encore vu à Dijon. Est-ce qu'il y a une recette pour aborder ce match avec confiance ? Mais là, c'est un derby, donc c'est plus pareil que les autres matchs. C'est notre dimension. C'est notre dimension. Et là, quand tu rentres dans un derby, le stade sera rempli, rouge et noir. Et que Brestois aussi, un millier de Brestois. Et donc, il y a plus de 1000 Brestois y aller, au moins 1500 ou 2000. Voilà, on ne va pas les oublier. Et donc, c'est pas trop loin de chez nous, donc on sait qu'on doit
on le doit aux supporters. Et donc, on va tout faire pour faire un super match et ramener des points là-bas. Alors tout ce qu'il faut savoir en plus de ce qu'on vous a dit sur ce match, c'est dans la rubrique habituelle, l'adversaire préparé par Pierre-Yves Cavarec. Le derby breton est de retour ce week-end en Ligue 1. Pour le Stade Brestois 29, comme pour le Stade Rennais, il s'agira d'une nouvelle explication plus que d'une revanche, puisque les deux équipes s'étaient quittées sur un score nul et vierge lors du match aller mi-septembre. Un but refusé au rouge et noir par M. Turpin, après consultation du VAR, avait mis le feu aux poudres, mais depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. Après un début de saison difficile en championnat et en Ligue Europa, la formation coachée par Julien Stéphan s'est bien reprise avant la trêve avec 5 victoires d'affilée. Le mois de janvier s'avère un peu moins faste, mais le succès arraché le week-end passé face aux voisins nantais permet au SRFC de monter sur la 3e marche du podium et ainsi espérer se qualifier pour la Ligue des Champions en mai prochain. Pour y parvenir, le club dirigé par le groupe Pinot s'est offert un renfort de luxe lors du mercato hivernal, le milieu de terrain Steven Nzonzi, sacré champion du monde avec les Bleus en 2018. Il faudra aussi se méfier du duo offensif composé de Mbaye Niang et Rafinha, plutôt efficace ces dernières semaines. Sans oublier bien sûr le petit prodige Kamavinga que les cadors européens rêvent de recruter cet été. Le dernier voyage des Tisef au Roison Park, c'était il y a un an lors des 32e de finale de Coupe de France. Un match spectaculaire que les Rennais avaient finalement remporté au tir au but. Cette fois, 90 minutes seront suffisantes pour départager les deux fortes têtes du foot made in Braise. La suprématie régionale est en jeu. Voilà, suprématie régionale en jeu. Et puis Jackie, on a revu les images, on se souvient encore de ce match de 32e de finale de Coupe de France qui avait été vraiment spectaculaire. Perdu au pénalty par les Brestois, mais ça méritait beaucoup mieux. Oui, et puis les Rennais ont bien connu, puisque vous, et qui étiez, avez gagné la Coupe de France, qui datait de 1971 quand même. La dernière, voilà, en battant dernière PSG en remportée par finale. Rennes. Ouais, donc Voilà. c'était un vrai exploit. Donc tu vas retrouver aussi des joueurs que tu connais en face. Alors on a vu le petit jeune, le petit nouveau Kamavinga. Tu l'avais côtoyé aussi l'année dernière dans le groupe pro. Moi, quand j'étais dans le groupe pro, il s'entraînait avec nous, j'ai déjà côtoyé. C'est un vrai phénomène. Et tu on nous savait confirmes que c'était un très très bon joueur. Bon, voilà, on le découvrira aussi au Roison Park. On l'avait vu au match aller d'ailleurs. Oui, et puis dès le match amical de début de saison c'est vrai, à Plouvorne, ouais. déjà il avait impressionné. Bon, c'était un match amical, mais déjà il avait beaucoup impressionné les personnes qui étaient là. Un futur phénomène. On va écouter une nouvelle fois le coach brestois Olivier Dalloglio, qu'on avait retrouvé après le match de Bordeaux, mais qui va retrouver lui aussi son ancien club. On écoute Olivier Dalloglio. Comment on enchaîne juste après 2 matchs qui ont lieu en 4 jours? Il y a un état des lieux, j'allais te dire. Un état des lieux à faire, et de la récup obligatoire. Il y a ce qu'on va faire, c'est les soins qu'on va prodiguer nous de notre côté, mais il y a aussi tout le travail invisible que doivent faire les joueurs en diététique, en repos, en récup, en massage, etc. Il y a tout ça. Et ça, il faut vraiment le prendre en compte pour qu'on soit dans de bonnes dispositions et dès le début du match à Rennes. Rentrer dans le match dès le départ? C'est ça, oui. Ouais. C'est un peu le travail actuel. Bon, ce terrain, tu le connais? Tu as joué 3 ans là-bas? Ouais, je le connais un petit peu. Tu l'as arrêté aussi ta carrière? Oui, ouais. J'ai arrêté de jouer là-bas, mais j'ai gardé aussi de bons souvenirs. J'y suis resté 3 saisons. Et c'est toujours avec plaisir d'y revenir. Après, si on peut prendre des points là-bas, on ne va pas se gêner. Et puis c'est le derby breton. Oui, c'est clair. Voilà, Olivier Dalloglio, qui après avoir retrouvé Dijon, va retrouver un autre ancien club, le Stade Rennais. Il a joué de 93 à 96. Voilà, ça remonte un petit peu. Voilà, quelques paires d'années quand même. C'est ça. Il le dit aussi le coach, Ludovic, là pour vous, les joueurs jusqu'en fin de semaine, c'est au programme plutôt récupération, massage, c'est un petit peu ça, parce que là ça enchaîne vite les matchs. Ça enchaîne vite les matchs, donc c'est plutôt la récupération, oui. Ouais. Le coach a dit diététique aussi. Ben, on a mangé au centre aujourd'hui. Donc, voilà. Comme ça, il a pu voir ce que vous mangiez. Exactement. Voilà. Tout va bien alors. Allez, on va vous montrer un dernier panneau d'information ici en images sur les 3 prochains matchs, parce que Jackie, c'est tombé la programmation télé. Ouais. Et puis voilà, ce match qu'il faut venir, ça devrait être complet à Leblé le dimanche dans 10 jours. Ce sera contre Saint-Etienne. Saint-Etienne qui n'est pas bien actuellement, qui est à 2 points derrière nous, qui ont beaucoup de difficultés. Voilà. Et ce match-là, si on peut battre les Verts, ça fera du bruit.
C'est sûr. Et puis il y aura donc, ensuite, voilà. on ira à Nice le vendredi 21. Avant de recevoir Angers. Et puis alors on vous signale aussi, pour les plus jeunes qui nous regardent, cette porte ouverte au centre de formation à Penn-Hélène. Ce sera le 19 février pour les catégories U7, U10. Donc voilà, si vous voulez intégrer le Stade brestois, n'hésitez pas à aller tenter votre chance voilà, pour devenir peut-être le nouveau Gauthier Larsonneur dans quelques années. Voilà, c'est tout ce qu'on souhaite aux plus jeunes footballeurs du Finistère. Merci Ludovic d'être venu nous voir. Donc maintenant, c'est récupération, un petit peu d'entraînement quand même jusqu'à samedi. Demain matin, entraînement. Déjà. Et départ demain après-midi. Voilà, la veille du match. Vous partez pour rejoindre le Roison Park et nous on y sera bien évidemment samedi soir. On ne peut pas rater un derby breton, c'est bien pas sûr. possible. Ça, c'est... depuis le temps qu'on l'attendait en Ligue 1, on ne va pas s'en priver. Absolument. Et donc pour retrouver tout ça, ce sera lundi 12h30 sur TBO. Voilà, tout ce stade de match. 20h45 pour ceux qui rentrent chez eux après le travail. Voilà. Eh ben, il nous reste à remercier Monsieur Gonzalez. Monsieur Tom Gonzalez, il est très bon aux manettes, mais il est supporter aidé. Enfin, personne n'est parfait. On lui pardonne. Voilà. Et on salue Vincent Tano également au son. Merci à tous et à très vite sur TBO.